Les objectifs de base pour développer son entreprise. Atteindre le Success Club chaque mois. Ça veut dire aider 3 personnes en les connectant avec un challenge pack. Donc, c'est en les aidant. En fait, le challenge pack, ça inclut un programme d'entraînement chez Shakeology pour un mois et le soutien d'un coach via un défi virtuel. Donc, c'est une solution complète. C'est ce qui a donné le meilleur résultat dans ma vie et pour plusieurs de mes clientes qui me confirment que elles n'ont jamais eu de résultats comme ça. Donc, on met sur le top du fitness, le top de la nutrition et on offre du soutien. Donc, c'est une solution globale. Et pour des mamans comme moi qui qui ne veulent pas toujours aller au gym ou des gens qui n'aiment pas le gym, c'est vraiment une belle solution. Ou encore des gens qui aiment au gym, mais qui veulent apporter leur ordinateur ou leur cellulaire, parce que maintenant, avec Beachbody On Demand, on peut faire nos programmes sur notre cellulaire. Ça peut être super. Donc, ça répond à plusieurs besoins, en fait. Devenir coach Emerald pour commencer à bénéficier des bonus d'équipe. Donc, comme je l'ai mentionné rapidement, quand on recrute 2 coachs personnellement dans notre équipe, on commence notre business, en fait. On ouvre la possibilité à commencer à faire des bonus d'équipe. Donc, au début, c'est petit, ça semble vraiment pas grand-chose, mais ça s'accumule. Donc, c'est vraiment avec le temps, quand on continue de faire ces activités-là, à faire des défis de groupe, à convertir des clients qui ont des bons résultats en coach, comme ça a été le cas pour moi, et en enseignant à notre équipe à faire la même chose qu'on fait. C'est là qu'on va faire la magie de la duplication. Donc, c'est ça le marketing de réseau. En fait, si vous voulez des références pour en apprendre davantage, c'est quelque chose qui est assez inconnu. L'entreprise du 21e siècle, c'est vraiment un livre extraordinaire qui va vous expliquer. Puis c'est un petit livre, là, ça se lit très bien. C'est quoi le marketing de réseau et pourquoi c'est une opportunité à saisir là, justement au 21e siècle. Donc, que c'est vraiment le nouveau type de business qu'on peut développer, que ça ouvre des portes à des gens là, qui, comme moi, pensaient peut-être plus que c'était possible de pouvoir se lancer en affaires, mais qui ont pu le faire à partir de la maison. Donc, Eric Worre aussi, celui-là, c'est plus technique par rapport à quelqu'un qui se lancerait dans l'entreprise. Donc, il dirait, ben moi, je suis dans le marketing de réseau. Qu'est-ce que je devrais faire? Donc, ça, c'est vraiment plus technique, mais vraiment, pour la base, l'entreprise du 21e siècle, c'est une excellente référence. Les questions fréquentes et les mythes liés au coaching. Là, j'en ai plusieurs, alors je vais essayer de faire un survol assez rapide pour que je puisse prendre vos questions par la suite. Donc, première question, est-ce que j'ai besoin d'être un entraîneur ou nutritionniste? Non. Et on ne se positionne pas comme entraîneur et nutritionniste. Mais il y a des gens dans notre business qui sont entraîneurs et nutritionnistes. Rien n'empêche de combiner les deux. Par exemple, moi, je me considère comme une coach qui motive et qui inspire à passer à l'action. Je réfère à des programmes qui sont conçus par des professionnels qui ont conçu ces programmes-là. Donc, je m'aventure pas là, à dire aux gens comment faire leur étirement, à faire ci, faire ça. Donc, c'est sûr que moi, je me suis renseignée énormément sur le sujet. Je suis certifiée dans 3 programmes, donc 3 formats que je peux enseigner. Je le fais pas présentement. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire aussi, devenir instructeur de certains formats qu'on offre, mais ce n'est pas nécessaire du tout. Est-ce que je dois avoir atteint mes objectifs et être au sommet de ma forme? Pas du tout. Les gens s'identifient au vrai monde. Donc, moi, par exemple, je suis enceinte présentement, là. Je vais avoir une bédaine, j'en aurai plus d'abdominaux. Puis, quand je vais me remettre en forme, ben mon corps va avoir changé. Donc, mais les gens s'identifient à ça. Donc, il y a beaucoup de coachs aussi qui deviennent coachs pour se tenir responsables de leurs propres engagements et qui vont inviter leurs amis et dire « Hey, veux-tu faire ça avec moi? J'ai besoin de me motiver. Tu veux-tu embarquer avec moi? » Donc, vraiment, il n'y a pas de bon, mauvais moment pour se lancer. Comme je le disais, on n'est pas des entraîneurs, on est du vrai monde qui utilise des vrais programmes, des vrais produits, puis on a des vrais résultats. Donc, c'est ça qui inspire les gens parce que même si on voit les annonces à la télévision, des transformations des gens, même si elles sont vraies, quand on connaît pas les gens, c'est différent. Mais quand on connaît notre voisin ou notre ami qui a fait un programme, puis elle a donc bien l'air en forme, puis elle a donc bien de bonne humeur, puis qu'est-ce qu'elle fait, ça rend les choses beaucoup plus réelles, puis ça nous montre la possibilité de le faire nous-mêmes. Donc, c'est ça notre rôle. Est-ce une entreprise pyramidale? La question qui tue. Non, ce n'est pas une entreprise pyramidale du tout. En fait, c'est illégal, les entreprises pyramidales. Et le principe d'une entreprise pyramidale, c'est qu'elle n'a pas vraiment de produit. Elle réalise son profit vraiment avec la signature de gens. Donc, c'est quelqu'un qui achète un gros package pour joindre la gang, puis faut qu'elle trouve du monde qui achète un autre package, mais qui n'a pas vraiment de produit en arrière de tout ça.
Donc, c'est complètement légal. Beachbody est lancé au Canada parce que c'est légal. Et donc, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que par exemple, les mythes liés à l'entreprise pyramidale, quelqu'un qui s'investit plus ou moins dans son entreprise ou qui s'investit comme coach hobby et qui recrute quelqu'un qui décide de devenir une rockstar dans la business, bien, cette personne-là peut avoir un meilleur salaire, peut avoir des meilleurs avancements de rang que sa coach. Donc, c'est pas hiérarchique. Donc, c'est pas juste les gens qui sont en haut là, qui réussissent. Au contraire, tout le monde peut se rendre au top. Donc, ça, c'est vraiment, faut défaire ce mythe-là. Et donc, c'est comme une business, hein. Vous devenez le CEO de votre entreprise, bien là, vous allez avoir des coachs qui travaillent avec vous, mais ces coachs-là ont la possibilité de devenir leur propre CEO aussi, alors que dans une entreprise traditionnelle, les employés, on n'a pas toujours ces possibilités d'avancement-là. Donc, c'est très, très, très différent. Dois-je être une bonne vendeuse ou faire de la vente sous pression? Donc ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Ah, j'ai peur de gosser le monde, je veux pas déranger le monde, puis ça me dérange. Écoutez, moi, je viens du monde du marketing et s'il y a quelque chose qui me dérangeait personnellement, c'était justement ces quotas-là à atteindre. C'est quelque chose qui me rendait très mal à l'aise. Moi, je pense pas du tout que j'ai besoin d'être une vendeuse. Tout ce que j'ai à faire, c'est de partager mes passions. Donc, je suis convaincue, j'ai jamais besoin de convaincre les gens et je n'essaie jamais de convaincre les gens. Je partage une solution qui fonctionne pour moi. Ça fonctionne pour moi, puis je l'offre aux autres, puis c'est à eux de décider. Si les gens ne veulent pas embarquer, c'est correct. Des fois, les gens ont besoin de plus d'explications, ils ont besoin de plus d'exposition à ce qu'on propose. Donc, peut-être ce soir aussi, je vous ai proposé ce webinaire-là, vous allez dire « Ah non, peut-être pas ». Puis c'est correct, puis il n'y a pas de problème avec ça. Donc, moi, je me sens pas du tout comme si je faisais de la vente sous pression. Je me vois comme une fille qui partage ses passions. Pareil comme quelqu'un qui irait au cinéma puis qui est trippé sur un film puis ça l'a touché et qui va aller en parler aux autres. Cette personne-là elle n'est pas payée pour faire la promotion de ce film-là, mais elle parle seulement de comment elle se sent puis qu'est-ce que ça apporte de positif dans sa vie, comment ça l'a touché. Et c'est ce que j'ai l'impression de faire. Donc, c'est sûr que on développe cette confiance-là, cette habilité-là à communiquer notre message de façon plus efficace avec le temps. On apprend dans l'action. Si vous vous joignez à mon équipe, vous allez voir que c'est quelque chose que je répète constamment, à quel point il faut passer à l'action parce que c'est comme ça qu'on développe notre confiance, c'est comme ça qu'on apprend à devenir meilleur aussi par le essai-erreur. Donc voilà. Il y a déjà beaucoup de coachs au Québec. Est-ce que c'est trop tard pour le devenir? Aux dernières nouvelles, on est environ 4000 coachs au Québec, peut-être un peu plus là maintenant. Donc, parmi ces coachs-là, qui s'investit vraiment pour faire une business là, comme à 100%? Il y en a pas beaucoup. Dans mon organisation, moi, on est 50 qui avons atteint le niveau Diamond. Donc, c'est le premier vraiment niveau où est-ce que là, on a une équipe. Là, on a 8 coachs avec nous, dont 2 coachs qui développent aussi. Donc, c'est vraiment le premier niveau de leadership. Donc, on est vraiment au début. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une place pour tout le monde dans cette business-là. Dans toutes les business, il faut faire sa place. Si on prend, par exemple, les gens qui sont agents immobiliers, il y a combien d'agents immobiliers au Québec? J'ai regardé il y a quelques mois, puis c'était environ 16 000 CUC, là, selon les statistiques. Ben, c'est pas toutes ces personnes-là qui vont faire un salaire extraordinaire à chaque année. Donc, il y a combien de salons de coiffure, de salons de pose d'ongles? Si vous tripez sur la coiffure, est-ce que vous allez vous empêcher d'ouvrir votre business parce qu'il y en a tellement? Non. L'idée, c'est d'offrir quelque chose de différent puis d'unique, d'offrir un service unique. Donc, on est notre entreprise quand on est coach. Nous sommes notre business. Donc, tout cet aspect-là d'offrir quelque chose de différent, on se positionne différemment. Donc, on est amené à être très, très, très authentique quand on est coach, à être 100% nous-mêmes et il n'y a pas personne qui peut nous remplacer. Donc, on est le meilleur à être qui on est. Donc, non, il n'y a pas trop de coachs au Québec. Il y a plein de nouvelles personnes qui se joignent à nous. Puis, parmi ces personnes-là, c'est pas tout le monde qui va se rendre au top, mais il y en a qui vont le faire. Donc, c'est une illusion, je pense, de penser ça. Puis, des fois aussi, ça peut être une forme d'excuse de dire, bah, il est trop tard, l'opportunité est passée. Si on veut vraiment réussir, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Comment fait-on pour trouver des clients et des coachs? Alors, souvent, on commence par notre entourage immédiat, nos amis, nos parents, etc. En même temps, ça sert de pratique pour partager ce qu'on a à offrir. Les gens nous connaissent, c'est moins stressant.
Mais après ça, c'est de sortir notre réseau de contacts. Donc, moi, j'ai travaillé énormément avec ma page Facebook. C'est ce que j'enseigne à mes coachs. Cette année, moi, je vais me concentrer à aller vers d'autres plateformes. Donc, essayer d'autres médias sociaux qui vont me permettre d'aller rejoindre d'autres gens. Donc, c'est vraiment de travailler avec ça, de développer sa marque sur les médias sociaux puis d'attirer les gens. Donc, on appelle ça du attractive marketing. Puis, c'est ce que j'enseigne beaucoup de cette façon-là. Toujours un roulement de gens de contact. Et puis, ça nous permet de pouvoir trouver ces personnes-là qui sont intéressées. Comme vous, peut-être que vous avez vu mon annonce pour participer au webinaire. Eh bien, c'est ce que j'enseigne à mon équipe aussi. Est-ce que c'est obligatoire de prendre Shakeology? Ce n'est pas obligatoire. On s'entend qu'il y a certaines personnes qui ont des allergies alimentaires. Par contre, je ne m'éterniserai pas sur ce sujet-là parce que j'en connais assez sur le produit. J'ai eu l'opportunité de faire une présentation l'année passée au Summit de Nashville, qui est le plus grand événement de l'année. Donc, il y avait 3-4 000 personnes dans la salle. Je partageais avec mon collègue Bob Lucido et le co-créateur de Shakeology, donc une présentation pour bien outiller les coachs à comment partager ce produit extraordinaire-là. Donc, d'une part, c'est super génial qu'on puisse se l'offrir à nous pour notre santé. Et puis, c'est dans l'esprit d'être un produit du produit. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas testé vous-même. Donc, c'est super important d'aller le tester au moins puis de voir comment ça peut apporter du positif dans votre vie. Même chose que pour les programmes. Ceci dit, si vous avez des allergies, on peut s'organiser autrement. Je veux dire que c'est pas une obligation pour avoir le titre de coach. Mais au-delà de ça, moi, dans mes groupes aussi, c'est obligatoire à moins de conditions médicales particulières. Pas parce que je veux faire une vente, mais parce que je sais à quel point ça peut faire toute la différence puis aider au niveau de la nutrition. Et on sait, pour la santé, la nutrition, c'est la base. Donc, voilà. Ce n'est pas une obligation, fortement recommandée dans l'esprit d'être un produit du produit, surtout pour prendre soin de notre propre santé. Et je suis certaine que vous allez devenir des adeptes tout comme moi. Est-ce qu'il y a des attaches ou des contrats ou encore des quotas de vente? Pas en tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, vous pouvez devenir coach simplement pour avoir le rabais de 25 %. Vous n'avez pas à développer votre entreprise. Il n'y a pas d'attache. Si vous décidez après quelques mois que ça ne fonctionne pas pour vous, que vous voulez prendre une autre avenue, vous quittez. Et puis, c'est un formulaire très simple, c'est pas complexe du tout. Donc, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de contrat, etc. Est-ce que je peux être coach à temps partiel? Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de coachs qui ont développé des entreprises extraordinaires en travaillant à temps plein ou en étant maman à la maison avec une famille, etc. Donc, l'idée, c'est d'être efficace dans le temps qu'on investit. Puis, c'est sûr qu'il faut être conscient qu'on a un retour immédiat sur le temps et l'énergie investie. Donc, on ne peut pas avoir 100% des résultats avec 40% d'effort. Donc, c'est juste ça qu'il faut garder en tête. Vous êtes libre d'investir le temps que vous voulez. Est-ce que je suis laissée à moi-même? Quels sont les outils disponibles pour m'aider à réussir? Alors, moi, mon rôle à titre de mentor et de leader d'équipe, c'est de vous offrir un environnement qui est propice à votre réussite. Ceci dit, chaque personne est responsable de son succès. Donc, moi, je peux vous offrir les outils. En fait, je le fais. Je fais des webinaires à chaque semaine pour mon équipe dans lesquels je partage des conseils sur différents sujets. J'ai des invités aussi, des coachs qui ont du succès qui viennent partager leurs trucs. Ça nous permet aussi de voir différentes perspectives. J'ai une formation pour les nouveaux coachs qui est une formation que vous faites à votre rythme à la maison, puis je mets ça constamment à jour avec mes nouvelles expériences, les nouveaux trucs que j'acquiers. Je partage énormément. Moi, mon but, c'est que vous réussissiez, donc que vous n'êtes pas laissé à vous-même. Et le site de Beachbody aussi regorge d'informations sur tous les programmes, sur tous les produits, à qui ça s'adresse. Vraiment, vous allez être surpris comme moi, sans doute, parce que pour le prix que ça me coûtait, j'étais surprise de voir la bibliothèque qui était disponible devant moi. Donc, les outils sont là. Il suffit de les prendre et de les mettre en application. J'ai des groupes de coachs aussi dans lesquels j'intègre mes nouveaux coachs. Donc, toute mon organisation Team Lion qui compte maintenant 3500 coachs. Sur Facebook, le groupe, on est environ 1500. Ensuite, mon équipe personnelle, les gens que j'ai personnellement recrutés, que j'ai dans un groupe aussi. Et je fais toutes sortes de groupes différents à chaque mois. Là, vous allez voir, vous allez devenir des spécialistes des groupes Facebook. Mais on fait des groupes de motivation sur différents objectifs. On s'entraide. On est vraiment une équipe. C'est extraordinaire. Là. On n'est pas laissé à nous-mêmes du tout, du tout. Les coûts liés au compte de coach. Donc, l'inscription est gratuite à la